Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une personne qui m'a demandé comment fait-on quand un malade n'accepte plus de prendre les médicaments et ne supporte plus son appareil dentaire, ou du moins ne le reconnaît plus, donc en fait ne fait que l'enlever. Donc déjà, pour répondre à la première question, sur le fait qu'en effet c'est difficile de donner des médicaments aux malades. Souvent, en fait, il reconnaît pas le médicament, il sait pas ce que c'est. Voilà, quand on sait pas, on n'accepte pas spécialement de prendre quelque chose dont, en fait, on considère qu'on n'en a pas besoin. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que on se sert de la pathologie, d'autres pathologies qu'ils ont, par exemple des problèmes de cœur, des problèmes d'hypertension, des problèmes, ils ont mal à l'estomac, des choses comme ça. Donc en fait, on leur dit: «C'est le cachet pour, l'estomac, pour dormir, pour, que vous soyez moins angoissés, pour la thyroïde», voilà. En fait, on se sert des pathologies qu'ils ont connues avant la maladie pour pouvoir, qu'ils comprennent pourquoi ils prennent le médicament. Des fois, ça marche pas parce qu'ils voilà, ils comprennent plus. Donc dans ces cas-là, on va plutôt le mettre dans la nourriture. Donc nous, ce qu'on déconseille, c'est quand même de mettre dans le plat principal et en fait, ça se mélange à tout et que tout le repas, ils sont en train de manger le médicament. En sachant que souvent, quand il reste entier, à un moment donné, ils le prennent comme un aliment. Donc en fait, ils se mettent à mâcher les médicaments. Donc ça peut être vraiment un goût très désagréable. Donc, dans ces cas-là, on va l'écraser et on va le mettre dans une petite cuillère avec de la nourriture. Moi, je suis plus pour les confitures, tout ce qui est sucré, ça passe mieux, le goût est plus agréable, sachant qu'en vieillissant, les personnes malades vont aller plus vers le sucré et le froid. Donc, c'est vrai qu'en général, on va essayer au milieu du repas pour éviter que l'estomac soit trop abîmé, et à ce moment-là, ou à la fin du plat principal, avant de commencer le dessert. Voilà. Il y a des fois, quand le médicament est à distance tout seul, c'est compliqué. Donc aussi, il y a la question à se poser. C'est vrai que ça, on ne le fait pas forcément. De se dire, est-ce que le médicament est vraiment nécessaire? Voilà. Il y a des médicaments, est-ce que vous avez mal? Non. Donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre en systématique l'antidouleur parce qu'ils se plaignent de douleur, mais c'est vrai que au moment où on le donne, peut-être que finalement ils n'ont pas mal. Ou alors, voilà, ils considèrent que la douleur est supportable, ils veulent pas forcément le cacher. Bon, voilà, il faut trier avec le médecin ce qui est vraiment, vraiment essentiel, tout ce qui est pour le cœur, les choses comme ça, évidemment, on va pas faire l'impasse. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut dire au médecin: «Écoutez, j'ai du mal à donner le médicament, qu'est-ce qui est vraiment important?» Voilà. Voilà ce que je peux dire, sur les médicaments. Voilà, donc quelque chose de plutôt solide, en petite quantité, du sucré. Il y avait un monsieur, il ne les prenait que si, il mangeait du pain de mie avec du pain confiture, et en fait, on lui mettait les médicaments dans le pain de mie plié en deux. En fait, il le mangeait en sandwich et là, ça passait nickel. Voilà. On avait un monsieur, il avait l'impression qu'on lui salait la nourriture aussi. Donc des fois, on va aussi dans leur délire. Finalement, si le délire est positif pour qu'ils prennent leurs médicaments, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Voilà, du moment que ça va dans pour leur bien-être à eux, quoi. Voilà pour les médicaments. Pour la prothèse dentaire, donc en effet, au départ, on va mettre la prothèse dentaire et à un moment donné, pour eux, c'est comme un corps étranger. Et donc, ils ne vont plus le supporter, vont se demander ce qu'ils ont dans la bouche. Donc déjà, on va vérifier qu'ils soient bien adaptés, qu'ils ne les blessent pas. On va mettre de la colle des fois, parce que des fois, ils maigrissent. Donc, l'appareil dentaire est pas forcément adapté. Donc, des fois, en collant, ça évite que ça bouge. Et donc, ils n'ont plus l'impression d'avoir un corps étranger dans leur bouche qui est en train de bouger. Voilà, c'est comme si on mettait une balle de ping-pong, parce que balle de tennis, ça va être compliqué, dans la bouche. À un moment donné, ça va nous gêner, on va vouloir le sortir. Voilà à peu près l'image que je peux donner pour que vous imaginiez ce qu'ils vivent. Donc, à un moment donné, nous, quand ça arrive qu'ils l'enlèvent 3-4 fois dans la journée, ou quand ils sont en train de manger, à ce moment-là, ils sortent le dentier, ils continuent à manger. C'est vrai qu'à un moment donné, quand ils l'enlèvent trop souvent dans la journée, nous, on arrête de le mettre. C'est un choix. Et on a remarqué que c'est les personnes qui mangent encore en entier, même avec les gencives, ils arrivent, tant qu'ils ne se blessent pas, bien sûr, ils arrivent encore à manger normalement.
La seule chose qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on va aller sur des viandes qui sont plutôt molles et on va éviter, par exemple, le bœuf qui est très compliqué à couper. On va aller plutôt sur le steak haché. On va aller sur le steak de veau. On va faire de la saucisse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la saucisse, enlever la peau et comme ça, ils ont la chair, pas tout ce qui entoure qui peut être compliqué. On va aller sur du boudin. Donc, pareil, on enlève la peau qui peut être un peu difficile à mâcher. Voilà, donc on va aller... Moi, je fais aussi le poulet parce que c'est quelque chose quand même qui est assez tendre. Par contre, en effet, pour éviter donc les fausses routes aussi, je vais le couper en 1 cm carré. Voilà, à peu près, enfin, cette taille. Et je vais couper petit, comme ça, au pire, même s'ils n'ont pas très bien mâché, ça peut descendre et l'estomac fera le reste du travail. Alors, on dit toujours qu'il faut bien mâcher parce que ça aide à la digestion. Mais si ça leur permet de bien manger, de prendre les calories qu'ils ont besoin, et que vous voyez qu'ils ne se blessent pas au niveau des gencives, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de beaucoup bouger la texture des aliments, quoi. Voilà. Parce que le but, c'est qu'ils gardent quand même la saveur, le plaisir de manger, d'avoir de la bouillie et de la purée toute la journée. Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être lassant. Alors, c'est vrai que quand on a une maladie d'Alzheimer, souvent ils oublient. Donc, en fait, on peut resservir le soir à peu près pareil. Mais à un moment donné, c'est bien aussi qu'ils aient d'autres apports au niveau nutriments, quoi. Voilà, tout simplement, les vitamines, qu'on puisse changer. On peut aller vers la sardine, le thon. Voilà, après, il y a pas mal de choses quand même dans le commerce qui permet de varier au niveau de la viande. Après, si c'est bien cuit, souvent, les légumes, c'est plutôt facile à, comme ça s'appelle, avoir quelque chose de fondant plutôt que de croquant. Et à ce moment-là, ça leur permet de manger normalement, même s'ils n'ont pas l'appareil dentaire. Voilà. On a essayé de leur expliquer à quoi ça servait, tout ça, sachant que bon, ils oublient. On va dire qu'à partir du stade moyen de la maladie, voilà, vous allez vous fatiguer pour rien. Et c'est vrai qu'on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de refaire un appareil dentaire? En plus, souvent, ils le perdent. Donc, en sachant que ça coûte cher, à un moment donné, si on lève 3-4 fois par jour, en effet, nous, on dit aux familles, ne rachetez pas, quoi. Voilà. On va trouver un autre moyen du moment qu'ils mangent. Mais voilà, essayons de ne pas tomber, par contre, on va mettre de la purée tout le temps. Enfin, voilà. Ou alors, vous faites la vraie purée de pommes de terre. Moi, ça m'arrive de faire cuire les pommes de terre, mais en fait, je les écrase avec la fourchette. La banane, ça peut être, si c'est compliqué, ben à ce moment-là, je vais l'écraser avec la fourchette. Ça reste la banane, ils ont exactement le même goût, et ça leur permet de mieux le manger. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à la prothèse dentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, comme d'habitude. C'était très sympathique. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo, là, sur une personne qui avait du mal à communiquer. Et c'était intéressant. Vous avez pu partager et c'était très agréable. Voilà. Donc, je vous en remercie. J'espère que ça va vous servir et n'hésitez pas donc à faire des retours. Allez, bonne journée. Au revoir.